Salut les voyageurs! Après Venise l'an dernier au carnaval, nous poursuivons notre découverte de l'Italie avec Florence, avec bien entendu les plus beaux endroits à découvrir et quelques bonnes adresses, astuces et bons plans. À partir de l'aéroport, le tram est la solution la plus économique. Il vous coûtera 1,80 €. Attention cependant, les bagages volumineux ne sont pas autorisés. Ensuite, vous devez terminer le trajet à pied car le centre est piétonnier. Ce qui sera un bon entraînement pour faire le tour de la ville. Les chaussures de marche sont recommandées, sinon le bus. La ligne directe Volin-Bus aux bornes du rez-de-chaussée de l'aéroport 6 vous coûtera 10 €. Quant à la location de voiture, inutile si vous restez à Florence. Vu la densité des musées, nous avons décidé de faire l'impasse sur les plus spécialisés pour notre séjour de 4 jours et voir uniquement les lieux incontournables pour un souvenir inoubliable. Beaucoup de musées sont payants, nous vous signalerons les musées gratuits. Pour les visites, réservez quelques jours avant votre départ ou plus si il y a une période d'affluence pour éviter les files d'attente parfois longues dans les principaux monuments. Vous gagnerez ainsi un temps précieux. Certains ont des tranches horaires pour fluidifier le trafic. Attention, beaucoup sont fermés le lundi. Vous pourrez aussi avoir des billets combinés moins chers. Cependant, attention car certains sites internet vous vendront des billets 2 à 3 fois plus chers que les sites des monuments officiels. Vous trouverez en lien dans la description les sites officiels qui sont généralement en 2e ou 3e page sur Google. Voici la place du Duomo. Nous visitons la cathédrale Santa Maria dei Fiori, qui est gratuite aux horaires d'ouverture en dehors des offices. Coupole du Duomo, qui est à ne pas manquer pour les courageux, 463 marches. La réservation est obligatoire car le nombre de places est limité, car le circuit est assez étroit, si je puis dire ainsi. Les personnes n'aimant pas les lieux fermés s'abstiendront. Oubliez le campanile dit Giotto, aussi sur la place, qui pour nous est un double emploi de coupole et à nouveau 413 marches. Les terrasses Duomo sont à réserver obligatoirement. Nous vous conseillons de les faire au lever ou coucher du soleil si les horaires sont disponibles. La visite guidée accompagnée est obligatoire avec quelques passages périlleux. Il emprunte partiellement le même chemin de départ que pour la coupole. Le Palazzo Vecchio, avec sa place, sa statue du David de Michel-Ange et Neptune, et son fourmillement permanent avec un rythme effréné. Prenez le temps de vous arrêter sur la place afin d'observer. Juste à côté, vous trouverez la Galerie des Offices avec plus d'une centaine de salles. C'est un musée incontournable avec une collection incroyable, quelques vues splendides de la ville à l'intérieur. Prenez le billet combiné avec Boboli et le Palazzo Pitti. Il faudra alors commencer obligatoirement par la visite des Galeries des Offices. Le Ponte Vecchio, carte postale de la ville, on passe forcément à proximité, comme sur la place du Palazzo Vecchio d'ailleurs. Faites comme nous et voyez-le sous un autre angle avec l'Associazione dei Reinaloli, sur réservation uniquement. Le lien sera en description. Si vous n'arrivez pas à les joindre dans l'après-midi, rendez-vous sur place au bord de l'Arno. Ils y préparent leur bateau. Pour les Français, demandez Paolo. Venez-y en petit groupe, c'est moins cher, le moment est unique, si loin du tumulte de la ville, dans une ambiance hors du temps. Et le parcours passe sous le Ponte Vecchio. Le quartier de Santa Croce, à 2 pas des grands musées de la ville, rassemble la vie nocturne et étudiante. Mais c'est plutôt la basilique et la place qui attirent notre attention. C'est dans le quartier San Marco, juste à côté du Duomo, que nous avons notre hôtel.
le Mona Lisa. C'est un palais florentin 4 étoiles du XVe siècle que nous avons pu obtenir à un prix abordable cette année. Les chambres sont très agréables, au calme, avec un très beau jardin typique et un parking pour ceux qui viennent en voiture. Le cadre invite à la tranquillité avec un service efficace. Un vrai petit bijou centre-ville. Ce sera notre coup de cœur du séjour. Le quartier de San Lorenzo est le quartier où se trouve le Mercato Central qui nous accueille pour une étape gastronomique à prix raisonnable. Le rez-de-chaussée est réservé au marché couvert quotidien alimentaire. Au premier étage, profusion de stands pour tous les goûts, plus alléchants les uns que les autres. Le meilleur de la cuisine italienne à prix modique, le midi. En traversant le Ponte Vecchio, nous découvrons un autre petit restaurant très sympa que l'on se promet d'essayer ce soir. Le Palazzo Pitti nous attend en haut de la rue avec notre billet combiné réservé à l'avance. Juste à côté, les jardins de Boboli incitent à la flânerie avec des vues sur la ville et sur la campagne florentine. Léoné nous accueille dans sa pizzeria, le Delice, dans une ambiance familiale avec de bons plats généreux et bien servis. Les étudiants s'y retrouvent les soirs d'été pour y disputer des parties d'échecs. Pensez donc à réserver vos places. Le lendemain, la promenade le long de la rive nous amène au Jardin des Roses. L'entrée y est gratuite et sa vue sur la ville des paysantes. Nous vous conseillons de le voir en mai pour les roseraies magnifiques. Du jardin, en haut, on accède au belvédère et à l'église San Miniato al Monte qui surplombe entièrement la ville et la campagne environnante sur des paysages florentins. En redescendant au belvédère, souvent pris d'assaut le soir, admirez la vue sur les ponts enjambant l'Arno, le Ponte Vecchio et le Duomo avec un splendide coucher de soleil sur Florence. Mettez-vous à droite sur le belvédère, il y a moins de monde et la perspective y est plus belle. Merci de nous avoir regardés, restez curieux, voyagez, prenez soin de vous. À bientôt pour de nouvelles aventures.